Moi, c'est la sœur Lydie Mounsala. Je suis la femme de frère Jean-Louis Zengo. Ça fait 28 ans qu'on est mariés. Exactement le 4 septembre 1993. Frère Jean-Louis, le mari de Lydie, c'est le pasteur Fouf qui nous a mariés à l'église. Et depuis lors, nous sommes restés fidèles, attachés à lui. On a fait connaissance à l'église. On s'est rencontrés à la chorale, à l'église, à la chorale. On chantait ensemble et puis tout a commencé et on s'est mariés. Dans ce mariage, nous avons 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Il y a une chose qui était en moi déjà avant même de me marier. La phrase qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Cette phrase-là, avant le mariage, je l'avais dans ma tête. C'est une phrase clé. Une chose que le pasteur Fofi a dit le jour du mariage, après avoir répété, oui, je te prends comme mari, mon épouse, à te respecter, ainsi de suite. Et il m'a fait répéter, j'engage ma foi. Et c'est cette chose qui est restée en moi qui m'a aidé à cheminer dans le mariage et à maintenir jusqu'à ces 28 ans de mariage. Quand Dieu a dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni, et nous on tient cette promesse, c'est cette promesse qui donne la force de continuer et d'être solide. La foi en Christ qui nous aide vraiment à tout surmonter. Et moi je peux ajouter, quand on parle de défis, puis c'est la base, c'est l'amour, vous voyez. Le jour que j'ai pris l'engagement d'épouser Lydie, et c'était une décision ferme que je devais honorer mon Dieu, je devais honorer ma femme. J'avais pris l'engagement d'aimer ma femme. On est comme des amis. Partout où on me voit, on voit ma femme. Même les enfants, nos 4 enfants, sont toujours à côté de nous parce qu'on voit que papa et maman sont unis. Et je me rappelle une fois, je voulais sortir. Avant de sortir, je regarde une voiture qui est là, mais ma voiture n'est pas là. Et la voiture en question qui est là, la clé n'est pas là. Je l'appelle et j'étais affolée. Hey, j'ai crié au téléphone. Il m'a expliqué, il a dit, mais non, moi je ne savais pas que j'ai la clé de la voiture ici. J'ai juste ramassé la clé de la voiture qui était sur la table et je suis partie. Alors dans ce cas, je t'envoie quelqu'un pour aller t'apporter la clé. Le temps que la personne vienne, ça n'aurait pas de sens, ça va prendre au moins plus d'1 heure. J'ai cherché une solution, j'ai dit, bon, en moi je me suis dit, c'est pas grave, je vais chercher une solution. J'ai appelé une de mes filleules qui est venue m'apporter une voiture. Et je l'ai appelée, j'ai dit, excuse-moi, ne te dérange plus pour ça, c'est déjà réglé. Donc il faut avoir une compréhension large, minimiser des petites choses. Les défis, on les gère avec la foi. Comment tu aperçois les choses? C'est par la foi dans ce que le Seigneur a dit qu'on arrive à gérer des conflits, que ce soit un petit ou un gros conflit, on fait recours toujours à la foi. Et la foi, c'est dans ce que Dieu dit. On lit la parole, comme disait le Seigneur dans l'évangile de Jean, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Donc ces 28 ans ici, ça nous a vraiment équipés. Les défis peuvent se présenter, il y a des grands, des petits, mais on les minimise parce que Christ est déjà en nous. Quand on venait de se marier, je lui avais confié un bon montant de les garder. Et moi, je pensais que ce montant était à la banque. Or, ce montant était dans son sac. Un jour, elle est partie faire des courses au marché Jean Talon et s'est fait voler. Et les sacs, et l'argent, et les cartes Visa, tout était dedans. Quand elle est rentrée, le chéri, tu sais quoi, on m'a volé. J'ai dit, moi, je ne pense pas qu'il y avait... Oh, même l'argent qu'il m'avait donné, ça fait combien de semaines là, ça se trouvait là. Et c'était beaucoup. Mais je me suis dit, écoute, c'est des erreurs, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver, mais en tout cas, la prochaine fois, il faut se contrôler. Donc, dans le mariage, il y a des défis, mais ce qui compte, comme on a la parole, on fait tout de les surmonter. Parce que ce qui compte, c'est la continuité du mariage, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que la Bible nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Quand on pense à ces versets-là, on n'a pas le choix de continuer. L'importance de l'Église dans le couple est vraiment très grande, si je peux dire. Pourquoi? Parce que l'Église est la source de tout. La source pour la santé, la source pour le réconfort, la source pour la
force de continuer et le courage et l'engagement encore aussi, et la source où on va puiser la foi. Quand je vois ce que Dieu a fait vraiment, aucun jour je renoncerai à l'église. Personnellement, je pense que quand tu veux te marier, c'est comme on commence un business. Tu dis, ah non, je vais commencer à vendre des verres. Les verres que tu vas vendre, est-ce que tu sais si on va les acheter? Non, mais tu y vas par la foi que les gens vont acheter. Le mariage, c'est pareil. Tu t'engages de façon que je vais y tenir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Prenez des couples qui sont, que vous pensez être capables, crédibles, de vous amener quelque part, d'acheminer avec vous dans la foi, dans ce que Dieu dit. Donc, dans une vie de couple, je pense que la vie de prière vraiment est importante. Parce que sans la prière, c'est très difficile de tenir. Prier ensemble aussi, ça solidifie. Ça vous solidifie, ça vous approche, ça fait grandir vos liens d'amitié, vos liens de compréhension, ça fait grandir aussi, ça fait grandir beaucoup de choses, ça fait renaître en vous comme si, c'est comme si vous avez toujours été ensemble avant de vous rencontrer, alors que non. Il faut être amis, se raconter des choses. Le Seigneur fait des grandes choses, a fait des grandes choses et nous sommes très reconnaissants. Et nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour le pasteur Fofi. Je pense que pour moi, il a mis une onction spéciale dans notre mariage. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand je regarde ce qu'il a prêché ces jours-là, il y a la phrase là est restée dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui et je reste avec ça. J'engage ma foi, il m'a fait répéter cette phrase. Et je pense qu'il a eu une onction spéciale en ce qui concerne notre mariage. Moi, personnellement, c'est ce que je dis. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse Maman Suzy, que le ministère puisse aller encore en avant et puisse grandir. Et nous sommes là. Et bien de bonnes choses aussi à tous les nouveaux couples de l'Église. Que le Seigneur puisse faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse.